Allez messieurs dames, on est chaud bouillant puisque la Bandai vient de dévoiler les figurines définitives concernant un Ichiban Kuji convoité par pas mal de monde. Respire Marty, oui. On parle d'une Ichiban Kuji qui se focalise principalement sur le dernier film de la Toei qui pue du fion à cause de cette CGI vraiment pauvre. On parle bien évidemment de Dragon Ball Super Hero qui est vraiment au centre de la prochaine loterie Dragon Ball. Par ailleurs, le nom de la loterie Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omniverse Beast. Rien que dans le nom, tu sais qu'il va y avoir du Gohan Beast avec ses cheveux gris dégueulasses, avec ses cheveux volumineux. Bref, la firme Nippon du coup en profite pour dévoiler les produits définitifs qui arriveront dans les combini, dans les supérettes, dans les game centers, chez les revendeurs particuliers. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est bien? J'en sais rien. On va découvrir tout ça ensemble. J'ai préparé les images parce que j'en ai marre, vous le savez, des espèces de carrousels qui tournent tout le temps les images automatiquement. C'est vraiment très chiant là, Bandai, arrêtez ce truc là. Et du coup, on va analyser tout ça ensemble. J'ai rien regardé, juste ouvert. Voilà, on va analyser, totale découverte. Pour rappel, alors, salut à toutes et à tous, hein, Marty Japan, gros plan ma gueule. Pour rappel, ça sortira ici le 5 mai 2023. 5 mai 2023, la semaine prochaine durant la Golden Week. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Golden Week, il s'agit de plusieurs jours fériés qui se succèdent, voilà. Et ça fait des vacances pour les Japonais. Ils sont contents, ils appellent ça « Oh, la semaine en or !» Il y a plein de jours fériés, ça fait des vacances. Youhou 790 yens le ticket. Ok, ça se passe dans les 7-Eleven et les Ito-Yokad et les boutiques participantes et les game centers, etc., etc. On avait déjà vu tout ça. Voilà, le Gohan Beast, l'Orange Piccolo, le Cell Max, qui est une copie, une reprise du Cell Full Power, qui était disponible en Last One, d'une ancienne Ichiban Kuji, le Gotenks, que je vous recommande depuis un petit moment, voilà, le Majin Buu, et les goodies de merde. On est chaud? On commence, tout doucement, avec Gohan Beast. Voilà, ça c'est l'image promotionnelle et on nous exhibait bien évidemment le prototype qui donnait vraiment envie. Attention messieurs dames, voici le produit définitif. Non mais j'ai l'impression qu'il a un problème la Gohan. Au secours, mais que c'est laid! Je suis désolé, c'est moche. Ce qu'on te promet, ce que tu auras. Ce qu'on te promet, ce que tu auras, ça fait mal. Ça fait mal. Alors les yeux là, on les voit bien, ils sont assez grands, la bouche elle est super bien modélisée, le regard et tout, ça claque. Bim, réalité. Effet plastique dégueulasse, le visage est mal modélisé, les cheveux sont mal collés, les yeux c'est pas ça, et surtout la bouche. Une espèce de pâté blanc là, qui fait office de dent. Oh là là, c'est dur hein. Ce que tu auras, ce qu'on t'a promis. Non mais la diff, elle est quand même assez folle. Elle est assez folle. Après, il faut voir, bien évidemment, et je ne cesse de le répéter, il faut le voir de ses yeux. Mais là, c'est censé être des photos pour exciter le consommateur, je suis désolé. Ton Gohan Beast, tu te le gardes, mon gars. Hein, et je vous parle objectivement. Hein, vous savez, moi, subjectivement, je suis pas fan de la transformation, donc la figurine ne m'intéresse pas. Les figurines de Gohan Beast ne m'intéressent pas. Cependant, objectivement, là, elle est jolie. Hein. Ah là, elle défonce sa maman. Hein. Bon, on avait déjà parlé de cette figurine-là. C'est censé être le Macaco Sampo. Les doigts, comme ça, c'est pas très plaisant. La pose est pas très plaisante. Et les yeux, les pupilles sont trop énormes par rapport au film. Bien évidemment, Bandai est très malin. Bah, tu veux la figurine ultra fidèle, celle qui te plaît? On la fout en Last One. Dépense ta thune et tu auras les mini pupilles et tu auras le Macaco Sampo. Mais on va la décortiquer juste après. Quoi qu'il en soit, prototype plutôt alléchant de prime abord. Et là, on se retrouve avec ça. Je suis désolé, mais c'est pas du tout. J'ai pas d'autres mots, c'est pas du tout. On va voir un peu les pantalons, les machins. Oh, mais ça se voit de ouf! Ça se voit que c'est le proto. Regardez au niveau de la déchirure. Allez, que je vous montre un peu. C'est bien détaillé, c'est bien déchiré. Tu vois, là, le sculpteur, il a donné toute son âme dans le pantalon, là. Et hop, allez hop, tout est arrondi, tout est chewing-gum, tout est dégueulasse, tout est pâté.
Ah non, mais c'est pas beau, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Et du coup, on a, hop, un aperçu légèrement de profil. Voilà. Déjà, la pose, je la trouve ridicule. Parce qu'elle n'a rien à voir avec le film, excusez-moi. Donc avoir un Gohan comme ça, avec la main levée... non. De base, c'est un gros nom, de base. Donc voilà. Bref. Oh, les pupilles, les yeux, là. Quand tu vois ça, et que tu passes de ça à ça, ça fait mal. Orange Piccolo. Alors là, tu vois, le Piccolo, il est vénère. Il a des égratignures sur le torse. Il a les vêtements déchirés. Là, il va péter des gueules. Là, il est en mode proto. Je suis le proto. Je suis beau. Je suis propre. Je me suis lavé. J'ai la peau toute lisse. J'ai utilisé Elden Shoulders pour les cheveux. Mais malheureusement, j'ai plus de cheveux. Et un savon tout doux, un Nivea. Voilà, et du coup ça m'a tout nettoyé, j'ai la peau toute lisse, j'ai plus de points noirs. Regardez, on voit bien les égratignures, la musculature bien violente et des... C'est quand même un peu la tristesse. Cependant, l'Orange Piccolo n'a pas l'air trop mauvais, trop dégueulasse. Hein. Je veux dire, bah, c'est vrai que le proto il donne envie, hein. Il donne vraiment envie là. Le côté mat, le rendu global, c'est pas mal et tout. Les yeux, fais voir les yeux. Ça va, ils ont pas trop merdé. Il reste propre. Allez, pour un produit définitif, c'est du propre plus. Voilà. Les vêtements déchirés sur les côtés, encore, ouais, c'est un peu arrondi, mais ça passe. Légèrement de profil. Bon, bah, Orange Piccolo qui sort de la douche. Hein, il est déterminé à récupérer sa serviette. Je suis chaud bouillant. Il faut que je m'essuie le fion. Non, bref, l'Orange Piccolo, ça va. Franchement, ça va. Comparé au Gohan, le Gohan, c'était chaud, quoi. Bref, Cell Max. Alors, je rappelle, le Cell Max, c'est une copie, entre guillemets, d'un Cell qui est sorti il y a un petit moment en Last One, Full Power, machin, etc. Ils ont repris carrément le corps et ils en ont fait une Cell Max. Voilà, tout simplement. Produit définitif. Alors, ce qu'on te promet, ce que tu auras. Ce que tu auras, ça va. Ça va. Non, ça va. Bah, comme la Cell Max, Cell Full Power, excuse-moi, la Cell Full Power de l'espace, au final, elle était super bien réalisée, je trouve, et ça va. Alors, j'ai envie de vous dire aussi une chose, ne vous fiez pas aux couleurs, malheureusement. Donc, ça dépend de l'appareil photo, ça dépend de l'éclairage, ça dépend de l'environnement, ça dépend de plein de choses. Je prends une photo avec mon téléphone et un appareil photo un peu plus professionnel, vous allez avoir deux rendus différents. Donc les couleurs, malheureusement, on pourra juger des couleurs une fois sous nos yeux à la sortie. Mais là, je parle de la modélisation globale et des textures, j'ai l'impression de voir un bon produit. Écoutez, le Cell Max, c'est pas trop dégueulasse, plutôt bien réalisé. Voilà. Donc là, ce qu'on te promet, ce que tu auras, ça a l'air d'être bon, super bon même. Voire même mieux. Regardez par exemple au niveau des yeux, la bouche, les visages, les espèces de cernes. Ils ont rajouté des petits dégradés, des petites nuances et tout, même au niveau de la nuque. Du coup, là on n'avait rien. Donc au final, je trouve que la Cell Max, elle est mieux. Beaucoup mieux. On va voir au niveau de la bouche. Alors on voit l'intérieur de la bouche, malheureusement, l'espèce de bleu un peu étrange. Donc là, il a la tête un peu plus levée, un peu plus basse. Mais je trouve qu'elle est meilleure. Je trouve qu'elle est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est bien mieux réalisée. Ils ont rajouté des petits détails en plus. Franchement, je dis oui. Voilà, Cell Max. Je déteste le perso, le méchant avec les chaussures compensées de l'espace, mais objectivement, je trouve qu'elle est plutôt bien foutue. Ce qu'on te promet, ce que tu auras. Ce qu'on te promet, ce que tu auras. Ça va. Ça va. Alors, cheveux banane. On a des espèces de pointes un peu arrondies, vraiment banane Saiyan. Mais le sculpte, il est pas mauvais. Alors, il y a un changement. Est-ce que vous l'avez vu? Le changement, c'est au niveau de la ceinture. T'as le lobby donc qui part vers le bas. Alors que le proto, ça révolte légèrement vers le haut. Bon, petit changement du côté de Bandai. Et si vraiment vous voulez le côté fidèle par rapport au prototype, pas de souci. La technique du sèche-cheveux, vous faites fondre légèrement le plastique, vous mettez un glaçon, choc thermique, et puis hop, ça ne bouge plus. Voilà, vous relevez tout ça. Le buste, le corps, non, c'est pas mal. Ce que tu auras, ce qu'on te promet, ça va.
Il y a des dégradés, on les voit. Hein, pas mal de dégradés, quelques nuances. Même chose sur les pantalons. Voilà, pas mal. Légèrement de côté là, ouais, vue plongeante. Ouais, ça va. Ça va. Le Gotenks en Super Saiyajin, on valide. On valide clair, fort. C'est pas mal. Les mains et tout, non, on valide. On valide à 400%. Voilà. Ça, c'est pas mal. À voir du coup de mes yeux, hein, pour vous donner un autre avis au niveau des couleurs, etc. Mais là, comme ça, je dis oui. Ce qu'on te promet, ce que tu auras. Alors, attends. Ce qu'on te promet, je vais essayer de faire... Est-ce que je peux faire un zoom? Voilà. Hop. Hop. Ouais. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Je t'entends pas là. Parle plus fort. On va dire ça reste propre. La bouche, rien à voir, elle est mieux réalisée, je trouve, sur le proto. Là, ça fait vraiment plastique, ils ont ajouté un trait noir. Même chose au niveau des espèces de cernes. C'est pas top. Là, par contre, les cheveux bananes, là, c'est bien banané. Bien banané, on les voit bien. Là, c'est piquant, là, c'est banane. Après, elle est pas trop mauvaise. Alors, ce qui me fait peur, le visage est très clair par rapport au reste du corps. Et c'est déjà arrivé dans certaines Ichiban Kuji où on voit vraiment le visage ultra clair, une tête ultra claire, puis le corps ultra foncé. J'espère qu'il n'y aura pas ce défaut d'usine là. Et non, ça va. À part les cheveux bananes, elle est propre. Hein. Bon, lobby là. La ceinture, fais voir la ceinture, on voit bien là. Fais voir de ce côté-là. Ouais, donc tu vois bien. Ça virevolte d'un côté et de l'autre, ça ne virevolte pas. Tu le vois. Dommage. Mais bon. Je pense qu'elle fera le café. T'as pas de Gotenks à la maison, n'achète pas la Clear Eyes de merde, elle est vraiment pourrie. Par contre, celle-là, je pense qu'elle peut clairement finir chez toi. Ce qu'on te promet, attention messieurs dames, ce que tu auras. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Non, franchement, la modélisation, elle est pas dégueulasse. Alors, malheureusement, et ça, on l'avait vu, hein, on l'avait capté, là, la jointure au niveau de la nuque, là, au niveau de la nuque et du cou, du menton, là, hein, coup de dindon. Cette jointure, malheureusement, elle est là, produit définitif. Mais au-delà de ça, le moule est respecté, j'ai l'impression. Non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, je pense que celle-là... elle va donner envie à pas mal de personnes. Et bien évidemment, si vous n'avez pas eu la Figuart Zero X, je vous aime. Hein. Merci pour ce cadeau de la mort, qui est toujours derrière moi, exposé. Je pense que elle va vous faire plaisir, celle-là. Voilà, elle est jolie, elle est jolie. Elle est jolie. Et puis les couleurs, bon, on peut pas se prononcer sur le rendu flashy ou non, le côté prononcé ou non, mais on voit qu'il y a pas mal de nuances, on voit pas mal de dégradés. Hein. Regardez autour des muscles, hein, ce rose très prononcé qui tire vers quelque chose de beaucoup plus clair, sur le centre et tout. Joli, oui. C'est travaillé. C'est joli. C'est pas mal. Ah non, mais là oui, Majin Buu, je pense que hein, ça va faire flamber la carte bleue, la caillasse, la monnaie posée sur le comptoir. Bon, les petits goodies de merde. Alors, les petits goodies de merde, toujours les trucs acryliques. Là, ils essayent de faire un effet 3D un peu chelou. Bon, c'est mignon, mais on s'en fout. On s'en fout. Oh, t'as vu hein, c'est le genre de truc que tu veux. Ça cartonne en ce moment, mais qu'est-ce qu'ils ont au Japon, là? On adore les acryliques. Et encore, là, c'est même pas un acrylique, c'est quoi? On dirait du carton, effet 3D. Mais j'aime bien, ils ont fait des trucs comme ça vendus dans le commerce. Ça vaut à peu près 1000 yens, 10 balles. Et t'as une illustration de Toriyama. Mais effet 3D, mais... dans une espèce de cube que tu dois monter toi, c'est magnifique. J'en ai acheté 3, j'ai jamais fait en vidéo. Jamais monté. Allez, on termine avec la last one. Donc voilà, ça c'est la figurine convoitée de tous. Mais vraiment, pour les fans de One Beast, c'est celle-là, les pupilles toutes petites. Macaco Sampo, les doigts bien devant, voilà. Tiens, sans mes doigts. Sans mes doigts. Tu vois, on sent tes doigts. Je sais pas ce que t'as fait avec Videl. Bref, ce qu'on te promet et ce que tu auras. Horreur. Horreur. Déjà, le truc qui m'a sauté aux yeux. Regardez les pattes là sur les côtés là, les cheveux. On dirait pas une espèce de chewing-gum qu'on lui a collé sur la tempe comme ça. Tiens, c'est collé.
Bon sang, bon sang, bon sang, bon sang, bon sang. Eh ben... Les Gohan Beast, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment jolis. Et dans mon top 3, celle-là, je crois qu'elle était numéro 1. Parce que, regardez, le proto est fantastique. La modélisation est top, les cheveux sont volumineux, la petite pupille, les dents, les machins, le corps et tout. C'est pas mal! Reality. Ah... Sans mes doigts, ben là, ça sent plus Videl, ça sent plutôt le fion de Piccolo, là. Je sais pas où t'as foutu les doigts, mais... ça donne pas spécialement envie d'acheter. Regardez, les doigts sont collés, ça fait knacky dégueulasse. Alors que là, c'est bien réalisé, c'est bien foutu, la main, là. Tu sens la patate. Et là, regarde les petits doigts, les petits doigts. C'est les doigts, là, Chucky. Bon sang, qu'est-ce que vous avez fait, Bandai? Je veux la voir de mes yeux, hein. Vraiment, je veux la voir de mes yeux. Mais là, comme ça, quelle déception, quoi. C'est des photos promotionnelles. L'objectif, c'est de faire vendre des figurines, d'attirer le consommateur dans les boutiques participantes pour acheter des tickets. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Les fans de Gohan Beast, il y a de quoi gueuler. Évidemment qu'il y a de quoi gueuler. Donc du coup, au vu du résultat, je me dis que les fans de Gohan Beast vont plutôt se pencher vers la figure Art Zero. Et là, c'est pareil, on croise les doigts. On croise les doigts. Le petit côté diorama, etc. Maintenant, le produit définitif, je pense qu'il sera bon, j'espère. Parce que là, c'est déception sur déception. Oh mon dieu, mais cette photo... petite main. Mais c'est rigolo, la petite main, là. Putain, le détourage de merde, regardez. On voit bien le détourage Photoshop tout pourri. Il a fait vraiment ça, là. Bandai, vous voulez pas embaucher des gens? Je sais pas, il y a des gens qui cherchent du taf, qui peuvent faire un truc vraiment mieux travaillé que ça, là. Regardez les détourages, découpage tout pourri, là. Petite main. Ça va pas? Non, ça va pas. Ça va pas. Elle est trop belle, là. Elle est trop belle. Et puis, bim. Mon dieu. Bon, bref. On a fait le tour de cette Ichiban Kuji là. Pour rappel, il y aura des serviettes. Voilà, on voit les serviettes. Les stands, les verres. Ça, c'est les goodies de merde. Et pour le reste, on a tout vu. Vraiment, si je dois craquer... Excusez-moi, si je dois craquer, imaginons que j'ai envie de me prendre une figurine. La priorité, ce serait elle. Elle a l'air super bien réalisée. Les textures ont l'air top. La peinture a l'air top. La modélisation, encore une fois, elle est fantastique. C'est la meilleure de toutes. Et ça soulage beaucoup de monde, je pense. La Gotenks en Super Saiyajin. Je préfère la Super Saiyajin. La Super Saiyajin est bien plus pétante à l'œil et badass en termes de réalisation. Alors que la normale, elle est correcte, elle est passable. Mais je préfère la Super Saiyajin. Et le reste, si vous aimez super-héros, la Cell Max peut faire le café. Peut clairement faire le café. Elle est meilleure que le proto, de prime abord. Et je me dis qu'un petit Cell Max comme ça, accompagné, tiens, de la figure Art Zero qui va sortir avec le petit décor, ça peut le faire. Ça peut le faire. Hein. D'ailleurs, on voit le nombre de centimètres ou pas pour Cell Max? C'est loup, tu es Cellou. Parce que la figure Art Zero, elle va tourner dans les quoi, 15-20 cm. Quoi qu'il est condensé là, le Gohan. 28 cm, allez, 30 cm. Donc ouais, ça peut être... tu peux te faire un délire. Ce sera peut-être pas proportionné. Évidemment, il est tellement immense, le Cell Max. Mais tu peux te faire un petit délire... Cell Max avec le Gohan Beast en figure 0 qui balance le Macaco Sampo. Et pourquoi pas rajouter ici le Orange Piccolo juste derrière. Voilà, en plus ils sont proportionnés, 27, 28, ouais. Il y a de quoi faire un joli délire super-héros à la maison. Mais pas pour moi. Voilà les amis, pas mal de déceptions malheureusement pour les fans de Beast. Mais pour les fans de Dragon Ball Z... Ah, là, on est rassuré. On est rassuré, le Majin Buu, il est beau, il est magnifique. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Hein? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!